Mes chers amis, béni soit Dieu. Béni soit Dieu qui nous réunit. Béni soit Dieu qui nous aime. Béni soit Dieu qui nous donne la soif de le connaître, de l'aimer, de marcher à lui comme lui marche vers nous du fond de l'éternité qui nous habite. Je vais commencer, comme toujours, par lire quelques poèmes de Rabindranath Tagore et puis nous nous pencherons ensemble sur un chapitre de la Bible. Il n'a pas plu depuis des jours et des jours, ô mon Dieu, dans mon cœur aride. L'horizon est férocement nu, pas la plus fine ombre de nuages, pas la plus petite allusion à quelque fraîche, distante averse. Envoie ton orage en courroux, sombre et chargé de mort si tel est ton désir, et à coups d'éclairs sillonne le ciel de part en part. Mais rappelle-toi, Seigneur, rappelle-toi cette affreuse chaleur, perçante et cruelle, qui pénètre sans bruit dans mon cœur et y dessèche tout espoir. Du haut de ton ciel, incline vers nous le nuage de grâce, semblable au regard plein de larmes de la mer, le jour du courroux paternel. Durant plus d'un jour de paresse, j'ai pleuré sur le temps perdu. Pourtant, il n'est jamais perdu, mon Seigneur. Tu as pris dans tes mains chaque petit moment de ma vie. Caché au cœur des choses, tu nourris jusqu'à la germination la semence, jusqu'à l'épanouissement le bouton, et la fleur mûrissante jusqu'à l'abondance du fruit. J'étais là, sommeillant sur mon lit de paresse, et je m'imaginais que tout ouvrage avait cessé. Je m'éveillais dans le matin et trouvais mon jardin plein de merveilles et de fleurs. Durant plus d'un jour de paresse, j'ai pleuré sur le temps perdu. Pourtant, il n'est jamais perdu, mon Seigneur. Tu as pris dans tes mains chaque petit moment de ma vie. J'étais là, sommeillant sur mon lit de paresse, et je m'imaginais que tout ouvrage avait cessé. Je m'éveillais dans le matin et trouvais mon jardin plein de merveilles et de fleurs. Le temps est infini dans tes mains, mon Seigneur. Nul n'est là pour compter tes minutes. Les jours et les nuits passent, les âges s'épanouissent et puis se fanent comme des fleurs. Tu sais attendre. Tes siècles se succèdent pour parfaire une frêle fleur des champs. Tes siècles se succèdent pour parfaire une frêle fleur des champs. Nous autres, nous n'avons pas de temps à perdre. Et parce que nous n'avons pas de temps, il nous faut nous démener pour nos chances. Nous sommes trop pauvres pour nous permettre d'être en retard. Et c'est ainsi que le temps passe, tandis que je l'abandonne à tous les plaignants qui le revendiquent.
Cependant, ton autel reste vide d'offrandes et dégarni. À la fin du jour, je me hâte dans la crainte que les vantaux ne soient fermés. Et puis, je trouve que pourtant, il est temps encore. Et puis, je trouve que pourtant, il est temps encore. Il est toujours temps. Mes amis, pour ce revoir un peu tardif, puisqu'il aurait dû avoir lieu le 4 octobre et que nous sommes le 13 décembre, pour cette dernière rencontre de l'année, avant celles qui viendront l'an prochain, et nous l'espérons les années prochaines, j'ai apporté ce que je pourrais appeler dans la Bible, elles sont rares, une page d'amour. Une page d'amour. Où pour une fois, il n'y a pas les Juifs et les pharisiens, c'est-à-dire notre mental avec ses questions captieuses. Où pour une fois, Jésus n'a pas à remettre en place des pensées fausses, des attitudes injustes. Une page d'amour où le mental, avec sa piété maladroite et encore très obscure, qui ne comprend pas bien mais qui s'efforce, répond à l'amour infini du Seigneur. C'est le chapitre 11 de l'Évangile selon saint Jean, faisant suite à tous ces chapitres admirables du 5e au 10e, où Jésus enseigne, où Jésus s'explique et où il n'est jamais compris. Où Jésus dit et répète sur tous les tons que lui et le Père sont un, qu'il ne fait que les œuvres du Père, et que l'œuvre du Père, c'est notre transfiguration. Il le dit et il le répète sur tous les tons. Et il n'est jamais vraiment entendu. Il essaye de faire sentir à ses auditeurs que la vie est une, que l'humanité est une, que Dieu est un avec le monde. Et cela depuis le commencement. Et que lui, Jésus, était bien avant la création du monde. Qu'il est lui-même le créateur et le commencement de la création. Il le dit sous toutes sortes de formes qui sont très claires. Et qui ne sont pas encore entendues même aujourd'hui. Et puis intervient un épisode de la vie terrestre. Et ce sera ce merveilleux chapitre 11 dont tous nous connaissons l'histoire, mais que nous allons essayer d'interroger aujourd'hui du haut de cette unité spirituelle qui est toute la vie. Il s'agit de la résurrection de Lazare. Jean chapitre 11, résurrection de Lazare. Et je le répète, ce chapitre 11, c'est pour une fois dans la Bible, car ce fait est rare, une page d'amour. Où la vie devient, où la mort devient vie. Où le spectacle nous conduit à l'être.
Le chapitre est long. Je vais devoir passer sur certains passages un peu plus rapidement que sur d'autres, mais il est merveilleusement beau. Donc, la résurrection de Lazare. Après cela, donc après tous ces jours d'enseignement serré, où le Christ a donc essayé de faire comprendre certaines choses à ses disciples, aux pharisiens et à ses auditeurs, Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, où il a un peu la paix. Parce que à Jérusalem, en Judée, il sait qu'il est menacé, il sait que la mort l'y attend, tandis qu'au-delà du Jourdain, il est déjà dans le pays de la révélation, déjà dans le pays de l'écoute, de l'acceptation. Et c'est là qu'il est. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Dans ce premier paragraphe, nous avons déjà tous les éléments importants du message que comporte ce chapitre. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur, et je précise que ce village de Béthanie est à quelques heures au sud-est de Jérusalem. Donc tout près de cette Jérusalem qui est l'homme mental, l'homme attaché à sa théologie mentale, dualiste, et qui sera aussi la ville de la condamnation et de la mort de Jésus. Béthanie est tout près. Et Béthanie, c'est un écrin d'amour. Le seul village, la seule famille dont il est dit dans la Bible que Jésus les aimait. D'un amour certainement total, aussi bien humain que divin. Or, cet ami de Jésus, celui que tu aimes est malade, font dire les deux sœurs, cet ami Lazare est malade. Et les deux sœurs, inquiètes, envoient un messager pour prévenir Jésus. Et Jésus tout de suite voit à l'intérieur, voit la raison profonde et la présence palpable de Dieu dans cette maladie de son ami Lazare. Et il explique aussitôt à ses disciples, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils soit glorifié dans le Père. Afin que cette union de la vie et de la mort, que cette unité du Père et du Fils éclate dans des événements visibles, palpable, que l'homme peut capter avec son intelligence dualiste, son intelligence mentale. Je ne dirais pas, parce que aujourd'hui je ne veux pas parler de cette façon-là, je ne dirais pas que ce paragraphe soit pour nous une leçon sur l'attitude à avoir vis-à-vis de la maladie. Mais je dirais que ce passage, ce paragraphe, est une force, est une affirmation, est une preuve divine que nous pouvons vivre la maladie
pour la gloire de Dieu, que nous pouvons vivre la mort pour la gloire de Dieu, afin que le Fils soit glorifié dans le Père, et non pas comme une épreuve. Je sais, et je suis placée pour le savoir, puisque je suis femme de médecin, qu'il y a des maladies graves, pénibles, longues et très dures à supporter. Cela, je le sais. Et je sais aussi que la résistance de l'homme a ses limites. Je sais aussi que la fatigue, que la souffrance viennent souvent à bout de la résistance de notre âme, c'est vrai. Mais, au départ, face à la maladie, nous pouvons avoir cette attitude qui est celle de Jésus, c'est la recevoir comme une visiteuse de la grâce. Et non pas comme quelque chose d'ennuyeux, qui nous dérange, qui nous alourdit, qui nous rend l'existence pénible. Lazare est malade. Il va mourir, puisque c'est ça le récit. Mais Jésus tout de suite précise, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils soit glorifié dans le Père, c'est-à-dire afin qu'éclate l'unité de toute la vie, dont la mort est seulement une étape, seulement un élément, un passage d'un monde dans un autre, un passage d'un état de conscience dans un autre, et qui en soi n'a rien de dramatique. Ce sont seulement nos circonstances terrestres et notre façon de voir les choses qui en font un drame. Jésus, dans le chapitre précédent, parle de la bergerie et de la porte de la bergerie. Et il a cette parole toute simple, je suis la porte. Dans l'Apocalypse, il est question d'une porte ouverte, que nul ne peut ouvrir si ce n'est le Seigneur et que nul ne peut fermer. Je suis la porte. Jésus est en nous à tous les niveaux de la conscience et de la vie, la possibilité d'un dépassement, la possibilité d'un passage, la possibilité d'un épanouissement. Et tout ce chapitre 11, qui n'est d'ailleurs triste que d'une façon très voilée, est avant tout fait de ces deux éléments, l'amour de Jésus pour ses amis, l'amour de ses amis pour Jésus, et la mort qui devient la vie. Voilà quelques éléments très simples que je nous donne aujourd'hui. L'amour de Dieu pour l'homme, l'amour de l'homme pour Dieu, et la mort qui est une porte conduisant à la vie. Ce sont des éléments très simples qu'on peut garder en soi, qu'on peut se répéter à l'occasion. C'est cela d'ailleurs le rôle et le sens de la piété, de la prière, de la lecture des Écritures saintes. Se rappeler des choses qu'on sait, mais que très curieusement on oublie toujours à nouveau. Dans l'Inde, on insiste beaucoup sur une chose toute simple, vivre dans le souvenir de Dieu, se souvenir toujours de Dieu. Déjà cela, c'est difficile. Si nous nous observons un peu dans un seul matin,
nous nous apercevons que quelle qu'ait été notre bonne intention au départ, notre prière au lever, très vite nous avons pensé à 36 choses, mais pas à Dieu. Nous avons été remplis par quantité d'intérêts, mais pas par le souvenir du Seigneur. Voilà pourquoi la piété est nécessaire, voilà pourquoi la prière est nécessaire, voilà pourquoi la méditation est nécessaire, voilà pourquoi lire et relire les textes sacrés est nécessaire. Pour se souvenir et pour comprendre mieux. Et ici, ce que Jésus apporte, c'est d'une part son amour total, son amour sur tous les plans de la conscience et de la vie, aussi sur le plan concret, mental, affectif, aussi bien que sur le plan spirituel et divin. L'amour total de Jésus pour ses amis, par conséquent pour nous tous aussi. Mais ici, pour une fois, cet amour peut s'exprimer dans un échange, ce qui est excessivement rare dans les évangiles et dans la Bible. Parce que Lazare, Marthe et Marie aiment Jésus du mieux qu'ils peuvent. Leur amour et leur piété sont un effort vers la compréhension de ce qu'ils ne comprennent pas du tout encore, nous le verrons tout à l'heure. Ils ne comprennent pas, mais ils s'efforcent d'aimer au-delà des divisions du mental, au-delà de ces questions captieuses, au-delà de ces pièges sur lesquels nous butons toujours. L'exemple qui est donné dans ce paragraphe, Lazare était le frère de cette Marie qui avait versé un vase de parfum sur les pieds de Jésus en signe d'offrande, en signe d'adoration, et qui avait essuyé ses pieds avec ses cheveux. En Orient, laver les pieds d'un hôte ou d'un voyageur, c'est lui montrer une très grande déférence, un très grand respect, un profond amour. Parce que là-bas, où il fait chaud, où il fait sec, les pieds sont empoussiérés, ils sont fatigués. Reposer les pieds, c'est reposer l'être entier. Abraham, près des chênes de Mamré, quand arrivent les 3 envoyés du ciel, les 3 anges se précipitent et lui aussi propose de leur laver les pieds. Et c'est tout symbolique parce que ces hommes-là n'avaient pas du tout traversé les déserts et les sables. Ce respect offert aux pieds du maître, aux pieds du voyageur, c'est tout un enseignement. Sa démarche qui doit devenir la nôtre. L'effort de ses pieds qui doit devenir le nôtre. Et il y a naturellement eu des spectateurs qui, voyant que Marie versait tout un vase de parfum sur les pieds de Jésus pour dire « Oh, mais on aurait pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres !» À quoi Jésus répond « Vous avez tous les jours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas tous les jours avec vous. » L'acte de Marie, ce parfum offert à Jésus en signe de l'immensité de son respect, de l'immensité de son amour, de la profondeur de son attente aussi, parce qu'elle sait très bien, Marie, qu'elle n'a encore pas compris, pas encore reçu le Christ suffisamment. Elle le sait très bien. Elle est celle qui se tait et qui l'écoute. Elle est celle qui l'honore et qui l'adore, en essuyant ses pieds de ses cheveux. C'est le témoignage d'un effort intérieur vers la vérité. C'est l'amour de l'homme qui arrive à une sorte d'extrémité, de paroxysme, d'intensité,
où l'homme veut manifester qu'il se donne lui-même tout entier comme il peut, parce qu'il pressent que Jésus, qui est Dieu, se donne lui aussi tout entier. Et pas seulement à Golgotha, mais à chacun des pas qu'il fait sur la terre, comme en chacun des pas qu'il accomplit avec chacun de nous tous, avec l'humanité tout entière. Et nous avons ici la différence entre l'attitude de Lazare, Marthe et Marie surtout, et les Juifs et les pharisiens, qui posent des questions, qui critiquent, qui discutent. Marie aime comme elle peut. Marie donne comme elle peut. Le plus précieux qui lui paraît, seul digne de son Seigneur, de son Sauveur. Et parce qu'elle aime Jésus de cette façon, elle reçoit aussi de Jésus un amour exceptionnel. Un amour exceptionnel. Et c'est une chose que nous savons sur le plan terrestre, mais que nous oublions souvent dans le domaine de l'esprit. Nous savons très bien, il y a d'ailleurs un dicton qui le révèle, que nous recevons dans la mesure où nous donnons. Et là où nous ne donnons rien, où nous ne donnons pas, nous ne recevons pas grand-chose en retour. Dans le domaine spirituel, c'est encore plus vrai. Parce que l'objet de l'amour, c'est l'inconnu, c'est l'invisible. Être capable d'aimer Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, de voir Dieu en Christ, c'est déjà tout un travail, tout un dépassement de soi, un don de soi qui permet le retour, non seulement de l'amour, mais de l'immortalité, parce que c'est ça le sens de ce chapitre. Non seulement de l'amour, mais de l'immortalité. La mort est un aspect de la vie. Elle est une porte dont Jésus dit « Je suis la porte ». Et Jésus affirme ici, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils soit glorifié dans le Père. Et voici au paragraphe suivant, « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Une préférence? Non. Je dirais plutôt que Jésus pouvait leur donner la mesure de son amour. Parce que Marthe et sa sœur et Lazare étaient prêts à recevoir cet amour. Jésus aimait cette famille. Il aimait cette maison où il était pleinement reçu, où, avec encore toute la maladresse et l'incompréhension, nous le verrons tout à l'heure, dont ces trois êtres étaient naturellement encore habités. Mais ils faisaient de leur mieux. Ils s'efforçaient à recevoir Jésus convenablement, avec tout le respect nécessaire, avec tout l'amour dont ils étaient capables. Et finalement, c'est ça le mystère, c'est ça le miracle. À ce moment-là, leur propre amour devient l'amour de Dieu. Et c'est Dieu qui fait en eux. Et l'homme n'a plus besoin de se soucier au fond de l'effort qu'il fait, du chemin qu'il parcourt.
c'est Dieu qui accomplit le chemin en l'homme. C'est Jésus qui est la porte, c'est Jésus qui est la vie, c'est Jésus qui est la mort, c'est Jésus qui est l'immortalité. Ce sont des choses toutes simples. Jésus tout à l'heure demandera plus d'une fois, crois-tu ce que je dis? Croyons-nous cela vraiment? Croyons-nous vraiment que Jésus nous aime et qu'il est l'amour de Dieu en nous? Croyons-nous vraiment que Jésus est la vie et la mort et l'immortalité en nous et autour de nous, dans l'infini comme dans chaque instant qui passe? Le croyons-nous vraiment? Le vivons-nous vraiment? Seigneur, c'est toi qui es. Seigneur, c'est toi qui sais. Seigneur, c'est toi qui fais. Je n'ai qu'à essayer, moi, d'être le mieux que je peux. Mais c'est toi qui accomplis. C'est tellement reposant et apaisant de se dire cela. Que Dieu, que Jésus est en nous, est nous-mêmes, et que c'est lui qui fait, et non pas nous. Nous avons qu'à faire un effort vers le désir de bien comprendre. Au fond, l'effort de l'enfant, l'effort de l'écolier, un effort vers le désir de bien comprendre et le désir de grandir dans l'amour et dans la compréhension juste. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Au chapitre 7, Jésus avait bien précisé qu'il ne retournerait pas en Judée pour le moment, parce qu'il sait que la mort l'y attend et que son heure n'est pas encore venue. Mais là, il décide d'attendre encore 2 jours et de retourner en Judée. D'abord une chose, rien ne presse. Rien ne presse jamais. Si déjà nous parvenions à vivre cela dans l'existence quotidienne, quels que soient les événements, nous laisserions à Dieu sa place. J'allais dire plus, nous laisserions à Dieu sa chance. Ne pas faire pour que Dieu puisse faire. Et c'est exactement ce que fait Jésus là. Tout à l'heure, il le fait comprendre très nettement. Ne pas faire pour que Dieu puisse faire. Nos journées sont trop pleines. Parce que nous les remplissons trop. Et j'ai appris cela, moi, cet été. Parce que j'ai eu un accident. Et que j'ai dû rester 12 semaines sur le dos immobile, sans rien faire. Je le savais, certes. Mais je l'ai appris. Et maintenant, plus que jamais, je m'abstiens d'intervenir. Les choses se font comme elles veulent, les choses se font comme elles doivent. Dieu est Dieu seul. Moi, je ne vais pas me précipiter pour laisser à Dieu sa chance en nous. Pour lui laisser la possibilité d'agir lui,
d'intervenir lui, de faire selon sa sagesse, qui est tellement plus grande et plus belle et plus noble que la nôtre. Et là, Jésus ne se presse pas, et il sait très bien pourquoi il ne se presse pas. Justement pour laisser la vie se dérouler selon son mode, selon sa vérité, selon sa loi. Donc, laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. Et c'est peut-être la leçon immense et admirable que nous donne la Pologne en ce moment. Elle sait qu'elle a des troupes massées à sa frontière. Elle sait que d'un instant à l'autre, ces troupes peuvent passer la frontière. Apporter le feu, le sang, la mort. Et l'arme du héros de la Pologne en ce moment, et l'arme de ceux qui essayent de le suivre, c'est d'être à genoux et de prier. On ne prend pas de mesures, mais on s'agenouille dans les usines, on s'agenouille dans les petites chapelles de campagne, on s'agenouille dans les rues, et on demande à la Mère divine, la Vierge, d'intervenir. Il faut beaucoup de force pour faire cela. L'angoisse qui doit étreindre ces gens. Nous, tragiquement, nous sommes tellement habitués aux horreurs et aux catastrophes de toutes ces dernières années que nous sommes comme anesthésiés, nous n'arrivons plus à suivre, nous n'arrivons plus à vivre avec tous ces peuples qui souffrent les drames épouvantables qui sont les leurs. Mais la Pologne prie. Et nous pouvons prier avec elle. Non pas prier pour elle, mais prier pour que Dieu fasse. Et que Dieu triomphe. Ce que Jésus fait, ces 2 jours où il reste apparemment très tranquille au-delà du Jourdain avant de revenir en Judée. De revenir vers l'homme, de revenir vers la dualité, vers la mort, et cette fois-ci la résurrection déjà, peu avant sa propre mort et sa propre résurrection. Il y a tout un symbole, tout un enchaînement là. Et puis il dit à ses disciples, allons, retournons en Judée. Mais les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Les Juifs, les disciples, eux, savent qu'il y a menace. Jésus le leur a dit plusieurs fois, mais ils l'ont vu. Les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu veux retourner en Judée. Tu es mieux ici, reste-y. Et la réponse de Jésus. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Réponse qui est une sorte d'évidence concrète. Mais attention la suite. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Cette façon qu'a Jésus constamment de répondre sur un plan et de finir sur l'autre, d'agir sur un plan et de déboucher sur l'autre, il est véritablement la porte, il passe lui. Il me fait penser à ce qu'on raconte de Ramakrishna, ce grand saint qui vécut au siècle dernier en Inde.
et qui était capable de passer sans cesse de l'adoration du Dieu personnel à l'état de conscience impersonnelle où tout est Dieu. Il en revenait, il y remontait, il était capable, si vous voulez, de faire la navette constamment entre les deux. Eh bien, Jésus fait cela aussi. Il est la porte. Et il répond sur un plan qui est le plan humain, le plan terrestre, le plan concret. Et puis tout d'un coup, il est plus loin. Il est plus haut. Il a passé la porte. Et il nous invite à passer la porte avec lui. N'y a-t-il pas 12 heures par jour? Donc nous avons le temps de marcher et d'avancer dans la lumière. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, c'est-à-dire qu'il ne trébuche pas. Et attention, ce verbe broncher, trébucher, c'est le synonyme du péché. Péché qui est donc le faux pas du cheval qui bronche, qui trébuche et qui par là manque sa victoire. C'est le vrai sens du péché, étymologiquement. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Donc, en marchant pendant le jour, on sait ce qu'on fait et on peut aussi éviter les dangers, éviter les obstacles. N'y a-t-il pas 12 heures par jour? Nous avons le temps d'avancer 12 heures parce que ce n'est pas en plein jour qu'ils m'attaqueront. Ce n'est pas en plein jour, ce n'est pas en pleine lumière, mais c'est dans l'obscurité, la demi-obscurité de leur ignorance, de leur passion, de leur erreur. Et si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, non pas parce que la lumière du monde lui manque, mais parce que la lumière n'est pas en lui. C'est donc la lumière intérieure qui nous permet de voir. C'est la lumière intérieure qui nous conduit. Une fois encore, rien ne presse. Nous verrons au bon moment, nous avancerons au bon moment, nous saurons marcher dans la lumière de notre vision intérieure au bon moment. Si nous laissons à Dieu sa chance, si nous laissons à Dieu la possibilité d'agir, d'intervenir, de faire dans notre vie. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Il y a ici, avant le fait reconnu, une image qui est exactement celle de la mort. La mort est un sommeil dont Jésus, dont Dieu nous réveille. Et la mort, mes amis, c'est souvent dans notre vie notre état d'esprit. Nous dormons. Nous dormons. Nous laissons notre conscience s'assoupir. Nous laissons nos énergies, notre espoir, notre foi, notre amour s'alourdir, fermer les yeux et s'endormir. Et c'est Dieu qui vient nous réveiller. La vraie mort, c'est cela. La vraie mort, c'est cet assoupissement de notre âme, cet assoupissement de notre conscience, qui ne sont plus attentives à la venue de la lumière, à la voix de l'Éternel en l'homme, à la présence de l'Éternel
dans la vie. Nous nous assoupissons et c'est Dieu qui vient nous réveiller. De toutes sortes de façons. Parfois d'une façon douce, parfois d'une façon violente, par un choc, par une souffrance. Laissons-nous réveiller. Laissons Jésus venir à nous et être en nous cette porte par laquelle on passe et on va au-delà de soi-même dans cette progression, cette croissance qui est l'intelligence de Dieu en l'homme, la révélation de Dieu en l'homme. Les disciples, eux, comprennent sur le plan concret, habituel, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Le sommeil est le meilleur remède qui soit, bien sûr. Quand un grand malade enfin peut dormir d'un bon sommeil, c'est qu'il va mieux. C'est juste. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc ce sommeil de Lazare, c'était le sommeil de la mort. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et il ajoute quelque chose qu'il faut bien écouter. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Donc à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Je voudrais ici qu'on comprenne bien de quoi il s'agit et ce que Jésus veut dire. Parce que dans la pensée de Jésus qui est Dieu, ce n'est pas le fait qu'il va accomplir un miracle spectaculaire, permettant ainsi aux incrédules de croire ou non. Parce que Jésus est Dieu. Et ce ne sont pas des pensées aussi étroites, aussi petites qu'il a. Il va révéler la vie dans la mort. Il va révéler la vie au-delà de la mort, mais aussi dans la mort. Et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là. Parce que je vais pouvoir vivre avec vous, devant vous, pour vous, quelque chose de l'éternité, quelque chose de l'immortalité. Golgotha sera un spectacle pour que nous puissions voir le chemin à suivre. Le triomphe de l'esprit dans l'incarnation, la mort du moi individuel et la gloire de Dieu qui éclate en lui. Eh bien ici, à la mort de Lazare, c'est quelque chose du même ordre que Jésus apporte et à quoi il pense. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, afin que quelque chose de la vraie compréhension divine s'éveille en vous. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Et vraiment, il faut s'efforcer de comprendre plus que ce que habituellement on comprendrait au premier abord. Toute la façon de Jésus de parler et d'agir dans ces moments-là, d'abord il attend 2 jours, au moment où on lui annonce la maladie de Lazare, il dit « cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu ». Puis il attend 2 jours, puis il va en Judée, puis il se réjouit de ne pas avoir été là. Il dit d'abord à ses disciples « Lazare dort et je m'en vais le réveiller ». Toute la façon d'agir et de parler de Jésus, d'une façon très pédagogique, conduit la conscience à comprendre quelque chose de l'invisible.
quelque chose de l'éternité où tout est un, où tout est vie, où tout est à la gloire de Dieu, à la gloire du Fils dans le Père, à la gloire de l'unité spirituelle de tout ce qui est. À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, qui est donc l'auteur du 5e évangile récemment trouvé, l'évangile selon Thomas, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Il n'a pas compris. Personne n'a compris, je suppose. Mais il y a dans cette phrase de Thomas une si évidente bonne volonté. Au moment de l'arrestation de Jésus, finalement, tous les disciples vont prendre la fuite. Et je l'ai dit et je le répète, ce n'est ni par lâcheté, ni par manque d'amour, mais parce que les événements les dépassent. Et là, nous avons, si vous voulez, l'explication, la preuve. Ils ne comprennent pas encore. Ils ne peuvent pas comprendre et ils agissent comme ils peuvent. Mais même dans cette phrase de Thomas, appelé Didyme, il y a une si grande bonne volonté dans l'amour. Ils savent leur maître menacé. Ils ne comprennent pas ce que Jésus veut dire et ce qu'il va faire auprès de ses amis à Béthanie. Mais Thomas dit à ses amis, à ses disciples, allons avec lui pour mourir avec lui. Puisque c'est ainsi, il en décide ainsi, allons et nous mourrons avec lui. Puis au moment de l'arrestation de Jésus, plus tard, tous partiront, tous prendront la fuite. Mais pourtant, même s'il se trompe, Thomas, en ce moment, même si après la mort et la résurrection du Christ, il a besoin de toucher les plaies pour croire, ce qui compte en ce moment, c'est sa bonne volonté, c'est sa disposition à suivre Jésus jusque dans la mort. Et ce sont des petits passages qu'il faut remarquer quand on lit, parce qu'ils sont une aide pour nous. Nous en sommes là aussi. Que comprenons-nous finalement de Jésus, du mystère de Dieu et du Christ, du mystère de la vie et de la mort? Que comprenons-nous de tout cela? Rien. Nous sommes dans la dualité et nous ne pouvons pas aller au-delà. Et la porte qu'est Jésus en nous, nous avons beaucoup de peine à savoir où elle est et à la passer. Mais nous pouvons avoir au moins cette bonne volonté, cet amour qui, naïvement, mais sincèrement, décide d'accompagner Jésus. Cet amour qui, naïvement mais sincèrement, décide d'accompagner Jésus et de le suivre jusque dans la mort. Ce qui est d'ailleurs ce que nous devons faire. Parce que la mort du Christ, c'est la naissance à l'immortalité. Et ici, avec Lazare, il va le montrer. À Golgotha, il le prouvera en lui-même. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Ici, je passe, ce sont les événements. Il y a 4 jours que Lazare est mort, qu'il est dans le sépulcre, on le pleure, et la présence des Juifs, cette fois-ci, n'est pas celle du mental aux questions captieuses, mais celle des amis de Lazare, de Marthe et de Marie, qui sont là pour pleurer le frère avec les 2 sœurs
et pour les consoler. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui tandis que Marie se tenait assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » La foi de Marthe va très loin. Elle croit suffisamment en Jésus pour être certaine que lui présent, la mort eût été écartée, que Jésus aurait guéri le malade. Elle ne va pas plus loin, mais jusque-là elle va. Et c'est déjà beaucoup. Et tout à l'heure, Marie dira exactement les mêmes paroles. Si tu eusses été là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Et elle ajoute ceci. Mais maintenant, même, je le sais, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Il y a en elle, malgré tout, une certaine espérance, même si tout à l'heure, dans la réponse qu'elle fera au Christ, on s'aperçoit qu'elle ne comprend pas vraiment, pas tout à fait. Mais sa foi et son amour sont si grands que d'une part, elle est sûre que Jésus aurait pu guérir son frère, et d'autre part, elle est sûre, même maintenant, après la mort, qu'il peut faire quelque chose. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. La piété qui s'efforce dans la bonne direction. La prière qui a confiance, mais qui ne demande rien de particulier. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Mais elle ne précise pas quoi. Et c'est souvent l'erreur que nous faisons, nous, dans nos prières, même quand c'est très légitime. Nous aimerions ceci ou cela. Au fond, Marthe, en ce moment, et avant Jésus lui-même, et avant l'heure, pense, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Avant Jésus, avant Gethsémanée, avant l'heure, elle le formule autrement. Mais je sais que même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Mes amis, c'est la meilleure prière et en fait, c'est la seule. À part le chant de louange, à part le chant d'adoration et de gratitude, quand nous sommes dans la difficulté, quand nous sommes dans la vie, il n'y a qu'une seule prière valable. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Fais ce que toi, tu décides, ce que toi, tu peux demander au Père. Elle ne précise rien. Elle sait que Jésus, même maintenant, peut faire quelque chose. Sa peine est grande, sa confiance est grande, son obéissance aussi est totale. Ce que tu demanderas au Père, c'est quand même quelque chose à relire et dont il faut se rappeler. Donc, Jean chapitre 11e, versets 22, 23, 24 et suivants. Jésus lui répond simplement, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Il est mort, mais en fait, il est en route pour l'immortalité. Il ressuscitera. C'est la seule réponse de Jésus. Alors elle répond, ceci qui est un raisonnement du mental, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour.
ce fameux dernier jour. Nous vivons dans le temps. Nous sommes conditionnés par l'espace et le temps. Et nous pensons que les choses ont un commencement et qu'elles ont une fin. Et nous pensons surtout qu'il y aura un dernier jour qui mettra fin à la vie dans le monde, sur la terre, fin aux injustices, que les méchants seront punis, que les bons seront récompensés, et que ceux qui auront essayé de suivre Jésus entreront dans l'éternité. Ça, c'est notre façon mentale de raisonner, qui n'a rien à voir, mais rien du tout, avec l'enseignement du Christ et avec la vérité de Dieu. Ces petits accommodements mentaux n'ont rien à voir avec la vérité des textes, quels qu'ils soient, avec l'immensité de Dieu, avec l'infinitude de l'éternité qui est en nous et qui est nous-mêmes. Ce dernier jour, il peut être aujourd'hui, ici, maintenant, la fin en nous de l'attachement aux dualités. Ce n'est pas autre chose. Le dépassement de la notion de la vie et de la mort, et c'est ce que Jésus va leur apporter, va leur démontrer. Le dépassement des dualités, passer par la porte qu'est Jésus. Ton frère ressuscitera, tout doucement on y arrive. Marthe répond sur le plan mental, je sais qu'il ressuscitera au jour de la résurrection, au dernier jour, à cette fin des fins, où tout sera accompli, terminé. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il ajoute, crois-tu cela? Je répète, parce que c'est très important, et il faut essayer de le comprendre en passant la porte qu'est Jésus en nous. Je suis la résurrection et la vie. Alors il faut se souvenir d'autres paroles de Jésus. Avant qu'Abraham fût, je suis. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus est avant la création. Il est le Créateur et il est la création elle-même. Je suis la résurrection et la vie. Je suis l'éternité. Je suis l'immortalité. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. L'apparence de la vie, l'apparence de la mort ici-bas. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Parce que croire en Jésus, c'est voir l'Éternel en lui. Et voir l'Éternel en Jésus, c'est faire l'expérience de l'unité de toutes choses, de l'unité de la vie, de l'unité de l'esprit, de l'unité du monde, de l'unité de l'univers, de l'unité de l'humanité, et par conséquent de notre unité avec lui. Jésus est nous-mêmes, nous sommes Jésus. Jésus est Dieu et en lui nous sommes Dieu. C'est tout simple, mais il faut le vivre. Et pour le vivre, il faut s'en souvenir souvent. Et à l'heure actuelle, en Inde, à Bénarès, à Calcutta et ailleurs où elle voyage, Ma Ananda Mahima demande à ceux qui viennent la voir de se recueillir un quart d'heure par jour. Elle admet que la vie moderne
n'est pas du tout favorable à la piété, que la vie moderne ne permet pas la consécration à Dieu telle qu'elle devrait l'être dans l'existence quotidienne. Alors elle demande un quart d'heure par jour de recueillement. Un quart d'heure, ce n'est pas beaucoup. Mais ce qui importe, c'est de le faire tous les jours, dans quel état d'esprit qu'on soit. Un quart d'heure où on s'oublie, où on oublie la terre, pour aimer Dieu. Parce qu'au fond, c'est ça. Pour aimer Dieu comme on est, comme on peut, vous voyez comme fait Marthe. Elle accourt, elle attend tout du Seigneur, elle le reçoit avec son amour maladroit, incompréhensif encore. Mais elle le fait. Et elle, son frère et sa sœur l'ont fait pendant tout le temps que Jésus a parcouru la Galilée et la Judée pour enseigner. Un quart d'heure par jour, où l'on s'oublie pour aimer Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, toi et toi seul. Il y a des circonstances où c'est très difficile de le faire. Il y a des moments où ça ne passe pas notre gosier. Je le sais. Mais si on le fait quand même, cela agit en nous. Éveille en nous une intelligence qui dort. Déclenche en nous un travail qui doit être fait. Cet effort d'amour, cet effort de compréhension, ce tâtonnement dans la nuit, avec amour et par amour, non pas des hommes, non pas de soi-même, par peur de la souffrance, mais pour Dieu, qui dit « Je suis la porte, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Donc la mort n'existe pas. Elle est un aspect comme la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Parce qu'il est dans l'éternité de la vie. Il est dans la vérité de la vie, qui est Dieu, l'Éternel, Tout-Puissant. Alors Jésus ajoute, et c'est très émouvant cela, crois-tu cela? Jésus qui l'aime lui tend la main, lui tend la perche, comme nous disons. Crois-tu cela? Est-ce que tu comprends vraiment ce que je te dis, que je suis l'éternité, que je suis votre vie et que par conséquent vous êtes éternel, vous aussi? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Oui, je crois que tu es le Messie que nous attendions. Elle ne peut pas faire plus, elle ne peut pas faire mieux, mais cela, elle le fait. Sa sœur a versé le parfum sur les pieds du Maître. Elle lui dit, je crois que tu es celui que nous attendions. Et dans cette réponse, il y a sous-entendu, je ne sais pas comment. Je ne sais pas qui tu es en réalité. Je ne te vois pas dans ta nature. Mais je crois que tu es celui qui devait venir. Jésus est le chemin. Jésus est la porte. Jésus est la résurrection et la vie. Par conséquent, le recevoir déjà avec un tel amour,
c'est se préparer à continuer la route et à le suivre jusqu'au bout, non pas pour mourir avec lui à Golgotha, mais pour vivre en lui au-delà de Pâques où il n'y a plus personne. Nous sommes, nous, dans ce temps de la résurrection, dans ce temps où Jésus n'est plus, où on ne le voit plus, où on ne l'entend plus, qu'au-dedans de soi, qui nous dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, parce que dès ici-bas, dans sa conscience, dans son âme, dans son cœur, il peut me voir, étant l'Éternel et la voix de l'Éternel en l'homme. » L'amour de Marthe, son effort vers la vérité, cela peut être nous, très simplement. Et ensuite elle agit. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit « Le maître est là, et il t'appelle. » Elle a tout de même reçu un message intérieur. Elle sent que Jésus apporte quelque chose, autre chose. Elle ne le sait pas. Il faut que sa sœur, qui est comme le prolongement de Marthe, Marie est comme le prolongement de Marthe, l'intériorisation de Marthe. Il faut que sa sœur le sache, il faut qu'elle vienne aussi. Le maître est là, et il t'appelle. Et en confidence, je vous dis ceci aujourd'hui. Ce verset-là, le maître est là, et il t'appelle. C'est celui que le pasteur m'a donné pour ma confirmation. Le maître est là et il t'appelle. Et c'est le verset que nous pouvons recevoir chacun d'entre nous aujourd'hui. Le maître est là et il nous appelle. Le maître est là et il t'appelle. Il n'est pas dit dans le texte que Jésus le lui ait demandé. Ça s'est passé dans l'invisible. Marthe, qui ne comprend pas tout, qui est loin de tout comprendre, a quand même un tel amour qu'elle a perçu, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Jésus apportait quelque chose de mystérieux. Elle ne savait pas quoi. Et il faut que Marie participe à cela. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et elle alla vers Jésus. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer ». Tout dans cette histoire est fait d'union, d'unité. Marthe qui appelle Marie, qui veut qu'elle aille auprès de Jésus. Les amis qui sont là, qui comprennent que Marie va aller au sépulcre et qui veulent l'accompagner pour la consoler. Il y a un élan d'amour qui s'en va au-devant de la mort, qui devient vie parce que Jésus est là. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, exactement comme sa sœur, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » À Marthe, Jésus répond, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, parce que la mort n'existe pas, elle n'est qu'une porte dans la vie qui est l'éternité. » Et maintenant, à Marie, Jésus ne répond pas, mais il fait. Et la fin du chapitre, je l'ai séparé en 7 étapes d'une extase,
cette étape d'un samadhi. Le mot hindou, qui est mal traduit par extase, samadhi, l'accomplissement dans l'unité lumineuse de la vie, la vision de l'éternité. Et les derniers chapitres, les derniers versets de ce passage, ce n'est pas la fin du chapitre qui est encore assez long, mais les derniers versets de ce passage sont les 7 étapes de la montée vers la fusion de l'identité, vers l'immortalité de la vie divine. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus, jusqu'ici, ne fait qu'enseigner, ou guérir des malades, ou chasser des démons. Ici, devant Marie qui pleure, il frémit dans son esprit et il fut tout ému. Mais nous pouvons, sans crainte d'erreur, nous dire que ce frémissement de Jésus, que cette émotion de Jésus, si elle a été humaine aussi, a d'abord été tout autre chose. Jésus, spirituellement, divinement, sent que l'heure est venue. L'heure déjà d'une résurrection. La première, avant la sienne propre, comme un avant-coureur, comme un message qui vient avant pour que l'autre soit mieux compris. Jésus, dans son frémissement intérieur, dans son émotion intérieure, rejoint déjà la vision de l'immensité. Dans la mort, il sent Dieu. Dans la mort, il voit Dieu. Il l'a dit tout à l'heure. Il l'a dit tout à l'heure. Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, pour que le Fils soit glorifié dans le Père. Elle est pour la gloire de Dieu. Et voilà, le moment de la gloire de Dieu est venu. Jésus frémit au-dedans de lui en voyant pleurer Marie, et il est tout ému, il demande, où l'avez-vous mis? Et on lui répond, Seigneur, viens et vois. Deuxième étape, Jésus pleura. Larmes de Dieu. Larmes de Dieu. Il y aura une autre occasion où Jésus pleurera. C'est en entrant à Jérusalem avant Vendredi Saint. Voyant la ville, sachant le drame qui allait s'y jouer, la destruction de la ville, la fin d'une certaine humanité, Jésus pleure aussi. Parce que c'est un moment tellement intense où se joue une telle partie que lui-même, comme à Gethsémane, il est profondément ému. Il assume toute la responsabilité de ce qui est, de ce qui va être et de ce qui doit naître des événements dans la conscience des hommes. Larmes divines, larmes qui n'ont rien à voir avec les nôtres, larmes qui sont celles de celui qui est Dieu incarné et qui sait que de son acte, de ses actes, va dépendre la direction prise dans la vérité ou au contraire dans le mensonge et dans l'erreur. Offrande sur le plan vital, offrande à Dieu encore,
un pas de plus dans l'accomplissement de l'extase du samadhi. Jésus, troisième étape, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. La démarche. Il va vers la mort. Il va rencontrer la mort. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. On ôtera aussi la pierre au matin de Pâques. Ôtez la pierre. Démarche mentale, où l'intelligence doit faire le geste d'enlever la porte, pour que Jésus puisse être la porte, qui va plus loin, qui monte plus haut. Le plan physique, le plan vital, le plan mental ont été pris dans cette émotion, dans ce frémissement qui va conduire à la résurrection de Lazare, à la contemplation de l'immortalité. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. L'intervention du mental. L'intervention utile du mental, qui met les choses à leur place, qui fait que l'extase, qui fait que la révélation intérieure n'est pas quelque chose de simple, d'arbitraire et de rapide et de facile. Il y a combat. Il faut vaincre, c'est le cas de le dire, pierre à pierre les obstacles. Seigneur, il y a 4 jours qu'il est dans le sépulcre. Ils sont déjà. Jésus, là, lui donne une impulsion dans la bonne direction. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et alors, ils ôtèrent la pierre. Ce moment-là, mes amis, dans nos méditations, dans nos recueillements, dans nos efforts pour chercher Dieu, pour chercher à le connaître, nous le connaissons. Que de personnes m'ont avoué avoir eu des moments où il leur semblait que la porte allait s'ouvrir, que la lumière allait déferler en elles, et qu'elles ont eu peur et qu'elles ont reculé. La réponse de Marthe, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est dans le sépulcre. Il y a la présence de la mort dans l'extase, la mort à soi. Il y a cette présence, cette crainte, qui fait qu'au moment où la porte pourrait s'ouvrir quelquefois parce que nous ne sommes pas prêts, nous reculons et la porte ne s'ouvre pas et la lumière ne vient pas. Alors rappelons-nous la parole de Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verrais la gloire de Dieu? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. S'il nous arrive d'être dans un de ces moments intérieurs de grande intensité où nous sentons que quelque chose en nous se dilate, qu'une présence est là et qu'il suffirait d'un rien pour que nous plongions dans cette présence, dans l'inconnu de cette présence, au lieu d'avoir peur, rappelons-nous que si nous croyons en Dieu et en Dieu seul, qui est l'éternité, nous verrons la gloire de Dieu. Et alors, la pierre peut être ôtée, la porte peut s'ouvrir. Et maintenant, 6e étape, Jésus leva les yeux en haut. Et quand Jésus lève les yeux en haut, c'est qu'il va entrer lui-même en extase. C'est qu'il va entrer lui-même dans son corps sur la terre, dans cet état de communion où il n'y a plus l'homme et Dieu, mais Dieu seulement. L'immensité indivisible, absolue de l'éternité radieuse en nous. Jésus leva les yeux en haut
et dis, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le passé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Pour lui, Lazare est déjà ressuscité. Lazare est déjà dans l'immortalité. Son retour à la vie terrestre n'est qu'un épisode. Lazare est déjà dans l'immortalité. Et pourquoi est-ce que Jésus dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais déjà que tu m'exauces toujours. Parce que Jésus est l'Éternel. Parce que Jésus est la vérité. Et que ce qu'il est, que ce qu'il fait, que ce qu'il demande à Dieu, ça ne peut être que la vérité qui donc s'accomplit. On dit dans l'Inde que ce que disent les sages s'accomplit toujours. On pourrait justement inverser la phrase, comme le fait Jésus ainsi, ici. Pour moi, je savais déjà que tu m'exauces toujours, parce que Jésus est l'Éternel, parce que Jésus est la vérité, et que par conséquent, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il dit, s'accomplit toujours. Et dès le commencement, où il a su que Lazare était malade, il a su que cette maladie était à la gloire de Dieu, afin que le Fils fût glorifié dans le Père. Mais j'ai parlé afin que la foule qui est ici croie que c'est toi qui m'as envoyé. Que voyant la vie dans la mort, que voyant la vie au-delà de la mort, elle sache que tu es là, que tu es Dieu en moi. La personne disparaît, il ne reste plus que l'Éternel et par conséquent l'éternité. Et la conséquence toute logique de tout ce passage, c'est la résurrection de Lazare, le 7e mouvement de l'extase du samadhi, le 7e accomplissement de toute la vérité qui est Dieu. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, l'intensité, la certitude de l'extase, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Il est revenu à la vie terrestre, mais en réalité, Lazare est entré dans l'immortalité. Et la différence qu'il y aura au matin de Pâques, c'est que le corps aura disparu. Plus de présence, plus de visage, seulement les témoins de sa présence, les bandelettes et les anges, c'est-à-dire la lumière de l'esprit. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et j'ajoute, même le corps est esprit, né de l'esprit et promis à retourner à l'esprit, à s'accomplir dans l'esprit, à redevenir l'esprit. Tout est un, tout est Dieu, tout est esprit, même le corps. Lazare est entré dans l'immortalité. Il est revenu à la vie terrestre comme dans un épisode nécessaire. Mais en réalité, lui, en lui-même, par l'intervention de Jésus, il a accompli en lui la parole de Jésus.
Je suis la résurrection et la vie en chacun et en tous. Celui qui voit Dieu en moi, qui vit Dieu en moi, ne mourra jamais. La mort est un épisode de la vie, un aspect de la vie. Mais c'est souvent en elle qu'on a le plus intensément l'impression de la vie. Même quand nous perdons un être cher, c'est souvent à ce moment-là que nous réalisons la vie au-dedans de la mort. Je suis la porte. Je suis l'éternité. Jésus est le chemin de notre transfiguration au-dedans de nous. Il est notre immortalité bien avant notre naissance et bien au-delà de notre mort. Voilà le récit de la résurrection de Lazare, ramené un peu à ces dimensions divines et non pas humaines, où le miracle de Jésus est bien davantage la révélation de ce qu'il est, l'Éternel dans le monde, l'Éternel au-delà du monde. Et maintenant, mes amis, je ne vais rien rajouter avant la méditation, parce que le texte qui précède est suffisant.